Diané, je prends l'antenne avec vous. Sekou Jamal Pendessa, secrétaire général donc du SPPG, croupi en prison depuis le 19 janvier dernier, où il a été arrêté à bord de son véhicule. Il est donc depuis 17 jours en prison pour avoir appelé à manifester contre la restriction de l'Internet et aussi le brouillage de certains médias. Et depuis là, le mouvement syndical réuni donc en réunion hier mardi a décidé d'adresser un préavis de grève donc de grève générale et illimitée auprès donc du gouvernement. Ce mouvement donc exige la libération immédiate du camarade Sekou Jamal Pendessa et aussi va contre la cherté de la vie en exigeant donc la baisse des prix de certains denrées. Une autre crise donc qui plane à l'horizon, qui pourtant pouvait être évitée. Oui, ça pouvait être évité si effectivement le gouvernement était dans l'idée qu'on appelle républicaine. Si le gouvernement était dans une idée républicaine, ça pouvait être... Mais j'ose croire que c'est quelque chose qui va encore s'enliser, qui vient s'ajouter à d'autres situations ici. Mais vous avez fait bien de rappeler ici le contexte dans lequel le camarade Sekou Jamal a été arrêté. Donc, et la procédure qui également aussi a été suivie. On oriente le dossier dans un premier temps en flagrance délit et après, parce que ça c'est soumis à des conditions ici, c'est obligatoirement 72 heures ici, donc passer ces délais, il faut obligatoirement instruire le dossier, ce qui fut fait. Donc ça restait plané quand même dans la conscience des syndicalistes. Effectivement, c'était un procès, bon, une procédure qui va obligatoirement vers sa détention arbitraire, comme on a connu par le passé en République de Guinée ici, avec la génération d'Ibrahim Fofana, la génération également de Lunsening Kamara, de Bakary Fofana, également aussi de Yadja Rabia Toussira Diallo ici, donc qui ont subi les mêmes sorts entre 2006, 2007, 2008 jusqu'à 2010 ici. Donc c'est les mêmes faits. Tous les syndicalistes. Les syndicalistes, ce sont les mêmes pratiques donc, qui ont refait surface sous le magistère donc, du CNRD ici. Donc c'est l'unité d'action aujourd'hui du mouvement syndical de la République de Guinée. Également aussi, je crois, il y a aussi le mouvement international donc, des syndicats aussi qui a apporté un soutien également aussi franc aux camarades. Excusez-moi, au camarade Sekou Jamal Pendessa ici, donc suite à cette même procédure ici. En effet, donc, vous avez donc l'organisation régionale africaine qui a aussi adressé un courrier au ministre Julien Yongouno, ministre du Travail donc, et de la fonction publique. Oui, tout à fait. Donc tout ça vient aujourd'hui à réconforter donc, la position donc, du mouvement syndical guinéen ici pour dire qu'attention, et on va vers un chaos qu'on peut éviter. C'est l'idée derrière du courrier ici. Donc on demande au gouvernement de prendre d'écouter en tout cas les syndicalistes ici, donc pour une sortie de crise ici. Et je pense bien que c'est judiciaire pour le moment pour le gouvernement de prendre le taureau par le corne, éviter cela, parce que l'histoire est encore récente, c'est il y a juste quelques années, 2007, 2008, on sait ce que ça a payé en République de Guinée ici. Je crois que ça a été l'élément déclencheur en tout cas de l'affaiblissement de l'état de droit en République de Guinée, de l'état de la puissance publique en République de Guinée ici, quand on sait les conséquences que cela a servi ici. Donc c'est aujourd'hui très opportun de laisser, c'est peut-être le goutte d'eau qui la goutte d'eau qui va déverser qu'on appelle le vase. Faut pas faire comme Djonka qui épaule Donc c'est la goutte d'eau qui va déborder donc le vase ici. Et on peut éviter ça. Il faut laisser le camarade rentrer celui ici, mais ne serait-ce que peut-être lui accorder une liberté conditionnelle ici, ce qui peut peut-être assouvir pour le moment le mouvement syndical ici, mais il ne faut pas s'entêter ici. On ne blague pas avec le mouvement syndical. La Guinée déjà a une particularité avec le mouvement syndical parce que c'est un syndicaliste qui a conduit. Ces gars quand même ont réussi à affaiblir plus ou moins le pouvoir de Alpha Condé. Tout à fait. Donc ça a été réussi. Surtout que c'est la personne, il vous souviendra du rappel historique du camarade de Sleg, Abakar Souma, sur ce qu'a fait à l'époque donc Sekou Jamal Pendessa quand il a été interdit de parler dans les zones ici. C'est la même personne qui est allée lui tendre en premier. C'est quelqu'un quand même qui a un idéal, qui combat pour un idéal qui est ici le respect de l'état des droits, donc le respect du mouvement syndical. Donc l'unité d'action aujourd'hui, c'est pour lui donner une position forte pour dire qu'il ne se bat pour cela. Et le préavis qui a été donné ici, c'est conformément également aussi au code du travail ici, parce que la grève c'est
Donc c'est un mouvement qui est concerté ici, donc la cessation concertée donc, du travail ici. Donc si le préavis est parti, ça veut dire que la forme, excusez-moi, est respectée ici. Donc c'est très intéressant pour le gouvernement donc d'écouter le mouvement. Simon Pierre, c'est donc un préavis qui est donc parti hier, ça va être suivi d'un avis de grève. Et tout ça était dans les avertissements, on pouvait donc tout éviter. Comment on peut comprendre qu'on veille justement garder le camarade Sékou Jamal Penessa en prison? Alors aujourd'hui, il faut dire qu'on est dans un état où tous ceux qui dénoncent le mal dérangent. Donc il faut coûte que coûte les écarter, parce qu'on était revenu sur la procédure d'interpellation du camarade Pendessa. On a dit que c'était en toute violation de ses droits, et même la procédure, les éléments pour lesquels il était poursuivi, on a estimé qu'effectivement que ces éléments-là n'y étaient pas. C'est pourquoi lorsque vous prenez même le courrier de l'organisation régionale africaine et de confédération syndicale, ils ont rappelé même à l'intérieur du courrier que c'était une manifestation organisée à la maison de la presse. En effet. Et ils comprendraient très mal qu'il soit interprété et qu'il soit interpellé le lendemain et pour des faits de manifestation sur la voie publique. Aujourd'hui, on parle de Pendessa qui a deux casquettes. Il est secrétaire général d'une organisation syndicale. Et notamment le SPPG. Voilà, en même temps, il est professionnel de la presse. Aujourd'hui, ce combat qu'il mène n'est pas que le combat de la presse. Les organisations syndicales se retrouvent également dans ce combat parce que tout simplement, c'est quelqu'un qui est membre d'un syndicat qui mène ce combat. C'est pourquoi vous avez vu le mouvement syndical guinéen qui a fait un communiqué, et aussi l'organisation régionale qui a également africaine qui a aussi fait un communiqué. On adresse au ministre de la fonction publique et du travail parce qu'on estime que c'est lui, en tout cas, tout ce qui concerne les travailleurs, il est le premier responsable du côté de ce justement département. Parce que je me posais la question de l'opportunité d'adresser c'est les travailleurs, justement, Julien. Justement, pour moi, on se serait adressé. Non, je comprends, je comprends. Mais je voulais dire, par extension, on pouvait aussi s'adresser au ministre Charles, qui est donc le droit de l'homme. Justement, de toutes les façons, toutes les opportunités, toutes les deux possibilités étaient valables. Mais la personne la mieux concernée d'abord, c'est l'autorité de tutelle, qui est bien sûr le ministère du Travail et de la fonction publique. Mais au-delà, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, le risque que pourrait encourir le gouvernement s'il n'arrivait pas à céder effectivement à ces réclamations, vous avez vu dans la liste établie par le mouvement syndical, en premier, on met la libération sans condition de Pendessa. En effet. Et puis, vous voyez d'autres éléments qui sont abordés, notamment la cherté de la vie, la baisse des prix des denrées. Récemment, on a publié une liste et vous avez vu quand même que tout le monde se plaît, on dit les prix sont à la hausse. Ça a été fait de manière assez fantaisiste. Entre-temps, vous avez un gouvernement qui a quand même signé des accords avec des mouvements syndicaux. Ou de l'autre côté, syndicaux, pardon. Ou de l'autre côté, on veut plus ou moins résoudre le problème. Jusqu'à présent, on n'a pas résolu le problème, on n'a pas augmenté les salaires de ces fonctionnaires. Tu parlais de ce protocole? Oui, de ce protocole. Justement, à ce niveau, vous avez déjà un chemin qui est là, mais vous n'avez pas augmenté. Entre-temps, vous augmentez le prix des denrées. Vous dites que c'est une question de conjoncture mondiale. Aujourd'hui, la conjoncture mondiale, il est très inconcevable pour un Guinéen qui n'a pas Internet, qui a le courant, c'est-à-dire de façon calamiteuse, parce qu'il y a des quartiers VIP, des privilégiés de la République et des oubliés de la République. Pour preuve, hier à Kobaya, vers 20h, il y avait également des jeunes qui ont manifesté parce qu'ils n'ont pas de courant. En effet. Et avant-hier, c'était le tour de Nongo ici. Là. Voilà. Nongo, notamment en montant vers Petit-Simboya. Il n'a très souvent pas le courant. Des gens qui n'ont pas Internet, qui n'arrivent pas à bien s'informer parce qu'il y a des restrictions, qui n'ont pas le courant, qui n'ont pas ont assez de problèmes, et que tu viens dire encore,
on augmente le prix des denrées alimentaires. Il faut quand même être fou à un moment donné pour accepter tout ça. Donc aujourd'hui, cette réclamation du mouvement syndical est une réclamation bien fondée. Et encore une fois, si le gouvernement ne cède pas, on risque de se retrouver tous dans la rue et réclamer nos droits. Et tu fais bien de le rappeler, parce qu'on est en train de tabler justement sur plusieurs frustrations à la fois, pour lancer un préavis de grève, ce qui peut porter. Déjà, c'est un préavis. Ça peut être si on ne cède pas à ces réclamations, on va passer sûrement à l'étape supérieure. Le beau gosse, je prends ton avis donc autour de l'arrestation de Sékou Jamal PDSA, ou aussi autour de la sortie du syndicat, et ce que devaient faire désormais les associations de presse justement pour accompagner ce mouvement syndical. Ce que les associations de presse devraient faire, ce qu'elles font depuis toujours, c'est de dénoncer l'absurdité de cet enlèvement. D'accord. Parce que je considère ça comme tu fais bien de dire l'enlèvement. Parce que c'est pas comme si des parce qu'il a été sorti de sa voiture en pleine circulation, m'apprend-on. Voilà, et c'est pas comme si les choses avaient été faites en bonne et due forme. Mais ce qui arrive, c'est que le mouvement syndical est en train de faire peut être considéré comme très dangereux, en ce sens que on est en train de dire qu'il faut interférer dans les affaires de justice. Mais qu'est-ce qui amène ça? C'est qu'aujourd'hui, dans la conception des choses, dans la façon dont les gens voient les actions de justice, c'est comme si la justice n'est plus indépendante et elle est sélective. D'accord. Et quand elle est, et quand ça donne cette façon de voir aux citoyens, ça devient très dangereux parce qu'elle perd toute crédibilité. Aujourd'hui, ce que le mouvement syndical demande, c'est que l'exécutif libère Sékou Jamal PDSA. Ça voudrait dire quoi? C'est qu'aujourd'hui, c'est l'exécutif qui est en train de manipuler, de faire même basse sur la justice. Vous vous rappelez au temps d'Alpha Condé? C'est qu'on avait dit non, c'est l'exécutif. À chaque fois, on dit au professeur Alpha Condé, il faut que tu libères tel. C'est à la fin que les plus sceptiques qui se disaient non, il ne faut pas qu'on interfère dans les affaires de justice, les plus sceptiques ont été mis devant le fait accompli quand des magistrats sont venus dire oui, nous subissions des pressions, oui, nous avons arrêté des innocents que nous avons emprisonnés. Et ça fait que quand des citoyens arrêtent un voleur, ils mettent le feu sur lui au lieu de l'amener en prison. Quand quelqu'un est blessé, au lieu d'aller porter plainte, il vient, il paye. Ça fait que les gens vivent comme dans la jungle. Et donc cette perception doit changer. Mais pourquoi ça arrive? C'est parce que même dans la nomenclature gouvernementale, il y a erreur. D'accord. Vous ne pouvez pas avoir le ministre de la Justice qui est en même temps le ministre des Droits de l'Homme. Ce développement à faire juste après le tour de station de Sékou Jamal PDSA, des voix s'élèvent pour exiger une libération immédiate donc du syndicaliste. Le beau gosse, tu avais donc la parole et tu étais en train de rappeler le fait qu'il soit confié à une seule personne la charge de la justice et aussi la défense des droits de l'homme. Exactement. Et ça, je trouve que c'est une erreur en ce sens que dans l'exécution des tâches judiciaires, vous pouvez être brimé. Si celui qui vous brime, c'est lui-même qui doit revenir pour vous dire non, vous avez été brimé, vous devez. Si c'est moi qui envoie Sédou pour vous faire du mal et c'est vers moi que vous devez venir pour vous plaindre contre moi et mes ordres, je trouve que ce n'est pas une bonne chose. Je pense qu'au niveau de la nomenclature gouvernementale, il faut déjà scinder le ministère des Droits de l'Homme et le ministère de la Justice, garde des Sceaux. Je pense que ça, c'est une chose. Maintenant, j'ai lu ces revendications du mouvement syndical, puisqu'on en a parlé ici. Je n'ai pas compris un détail. On est en train d'en parler d'ailleurs. Je n'ai pas compris un détail. Dis-nous. Les syndicalistes se battent pour les intérêts des travailleurs. Mais regardez, à quel moment ils ont parlé d'Internet? Aujourd'hui, on continue de travailler avec Internet. Non, mais attends, on a parlé des denrées et tout ça. Internet est un problème. Parce que ça coûte plus cher aujourd'hui. Je suis d'accord. Et en argent, et en énergie, etc. Je suis d'accord. Pourquoi on n'en a pas parlé pendant
temps, le Guinéen s'appauvrit. Les choses coûtent plus cher. Le riz, le sucre, l'oignon, l'huile, etc. D'accord. Maintenant, je ne comprends pas ça, mais j'attends de voir quelle explication ils vont nous donner. Alors, pour revenir à cette question de justice, je pense que la perception, en fait, on commence à avoir de plus en plus une très mauvaise image de la justice. Et lorsque les gens n'ont pas une bonne image de la justice, ils se rendent justice. Bien. Aujourd'hui, on est dans une situation où la perception est que... lui-même l'a rappelé quand il s'adressait au magistrat, justement. Oui, non, c'est pas question de le rappeler. Qu'est-ce qu'il fait puisqu'il l'a rappelé? Depuis ça, qu'est-ce qu'il fait? Allez, d'accord. Il faut qu'on arrête. Non, quand je ne suis pas là, je n'ai pas envie de parler de ministre de la justice. Quand on n'est pas là, tu es quel type de leader? Si tu n'es pas là, tu travailles. Allez, voilà, allez. Donc je n'ai pas envie de tergiverser sur ce qu'il a dit. C'est encore mieux. Mais ce que je dis, c'est que le gouvernement, je ne pense pas qu'ils vont céder. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils surfent sur la même chose que ce qui s'est passé en 2007. Sur deux choses. La première, c'est l'unité fragile du mouvement syndical qui s'effrite à la moindre secousse. La deuxième, c'est le fait que... Justement, pour cette fois, c'est comme une seule voix. Oui, c'est ce que je dis. Il y a quand même 13 mouvements syndicaux qui ont signé le préavis de grève. Kamal, ils surfent sur ça parce que d'habitude, à la moindre secousse, le mouvement syndical s'effrite. C'est sur ça que Lansana Conté, personnellement, avait surfé, mais c'est devenu un lourd fardeau sur sa tête. La deuxième chose sur laquelle ils surfent, c'est le peu de crédibilité que les syndicalistes ont. Vous entendez, et souvent quand les syndicalistes vont en négociation, les travailleurs disent ils vont sortir avec les sacs plastiques noirs et le mouvement va s'essouffler. Donc ils surfent sur ça. Sauf que là, on ne parle pas d'augmentation de salaire. On parle de la survie même du mouvement syndical. Allez, il y a ce message donc du procureur en chef, dire que nous sommes dans le pays de Ahmed Sékou Touré, syndicaliste qui donna l'indépendance à la Guinée. Aujourd'hui, les syndicalistes sont en prison et les militaires célèbrent le 2 octobre. Voilà, c'est le message donc de Khalil Oulari, directeur général de Dioma. Oui, vas-y, procureur Diané. C'est par rapport à un pan donc de l'intervention de Yassine. D'accord, dis-nous. L'interférence supposée donc du mouvement syndical dans la procédure judiciaire, je ne pense pas que ça soit une interférence ici, dans la mesure où, quand vous prenez dans un état de droit, il y a forcément ce qu'on appelle les groupes de pression. Ces groupes de pression sont entre autres composés des organisations de la société civile, des mouvements syndicaux, également aussi des partis politiques, etc. ici. Donc ici, il faut considérer aussi que les syndicats constituent également aussi dans un état ce qu'on appelle la sentinelle de l'état de droit. Et qui parle des sentinelles de l'état de droit, c'est-à-dire ce sont des personnes, dès qu'elles constatent ce qu'on appelle la violation des droits d'une personne dans une procédure judiciaire, dénonce. Je crois bien que c'est ce qui a été fait ici. Et on connaît le mot d'ordre des syndicats généralement, c'est quand leur camarade est arrêté, c'est de demander leur libération sans condition. Je crois bien que c'est de cela aussi. Et aussi la personne qui poursuit, c'est ce que Jamal Pendé ça, bien sûr, il s'agit donc du bras judiciaire du gouvernement qu'on appelle ici le procureur. Le procureur, vous le rappelez tantôt ici, c'est quelque chose de l'exécutant du ministre de la Justice, comme lui-même il le disait. Donc il va sans dire ici, c'est celui qui juge l'opportunité de la poursuite ici. Est-ce qu'il faut continuer la poursuite ou est-ce qu'il faut mettre fin ici? Je crois bien que le code de procédure pénale est clair là-dessus. On dit que si, n'est-ce pas, les faits pour lesquels la personne, n'est-ce pas, est poursuivie, c'est-à-dire d'engendrer plus d'effets que les infractions ici, il va sans dire donc de classer cette affaire sans suite. Bien, Yassine, je vais te donner la parole juste après Simon Pierre. Alors je disais que le procureur, il est le représentant de la société. C'est-à-dire que si la société, dans sa tête, sait que ce qu'on fait là, c'est pas bien, il est à mesure, pour des questions de maintien d'ordre public, de reculer. D'accord. Donc lorsqu'on a des mouvements de pression, tels que le mouvement syndical, qui est la représentation de tous les travailleurs, qui est quand même une base assez consistante, qui exige, qui pense qu'à son niveau, que Pendessa, la procédure a été violée et ce qui est déjà juste, qu'à la matière, il faut le remettre en liberté. À l'espèce, je pense que ce n'est pas une forme d'interférence, mais c'est un moyen de pression
qui va pousser quand même le procureur à dire attention, pour maintenir l'ordre public, je dois reculer et le remettre en liberté. Bien, le cas même de Founike Mengue, sa dernière sortie, il a été plaidé de sortir de la maison centrale. Super. Donc ça, c'était suite à une pression. Quand il refusait de venir se présenter donc devant un juge. Oui, vas-y, en 10 secondes. Alors, je pense qu'il faut qu'on change de sujet. Je suis complètement d'accord avec ce que Cédou a dit, sauf qu'ils n'ont pas compris ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que le mouvement syndical est en train d'interférer dans les actions judiciaires. Je dis que c'est cet argument qui pourrait être brandi contre eux pour dire qu'ils sont en train d'interférer. Et je pense que si cet argument est brandi, c'est aussi parce qu'aujourd'hui, la perception des gens par rapport à la justice a changé. Parce que quand on dit que le mouvement syndical est en train de faire la pression sur la justice, je ne suis pas d'accord. C'est que le mouvement syndical est en train de réclamer plutôt un droit. Parce que quand vous dites comme ça qu'ils sont en train de faire pression sur la justice, c'est comme si les syndicalistes ou les journalistes seraient au-dessus des lois. Il y a des lois qui encadrent le travail des journalistes. Il y a une violation des droits de l'homme. Et aujourd'hui, on a l'impression que, et ça se passe, c'est devenu récurrent, que ceux qui ne sont pas en odeur de sainteté avec la justice, avec le pouvoir en place, voient leurs droits tout le temps piétinés. Et aujourd'hui, donc, le mouvement syndical est en droit de réclamer ça. C'est pourquoi je suis allé jusqu'à parler s'il y avait aujourd'hui une séparation entre le ministère de la Justice et le ministère des droits de l'homme, je pense que la procédure syndicale allait changer. Mais ce n'est pas que le mouvement syndical fait une pression sur la justice, mais le mouvement syndical se bat plutôt pour qu'on rétablisse quelqu'un dans ses droits. Super. Alors, je reste d'ailleurs avec toi.